big girls across the nation that'll eat this up. And I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. You shit out of your life. Don't make me tell you again. Salut et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau système électronique que j'ai concocté pour vous. Donc, il s'agit de ce système-là qui permet de télécommander 4 LED, donc la LED 1, la LED 2, la LED 3 et la LED 4, à l'aide de n'importe quelle télécommande, comme par exemple celle-là qui permet de télécommander notre télévision. Donc, on veut que la touche 1 commande la LED 1, la touche 2 commande la LED 2, la touche 3 commande la LED 3 et la touche 4 commande la LED 4. Donc l'appui sur les autres touches de la télécommande n'aura aucun effet sur l'allumage et l'extinction des LED parce qu'on n'aura tout simplement pas à les programmer. Donc on va tout simplement utiliser les touches 1, 2, 3 et 4 pour commander respectivement l'allumage et l'extinction donc des LED 1, 2, 3 et 4. Donc c'est ce qu'on veut. Pour faire cela maintenant, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. On peut utiliser les microcontrôleurs comme les P16F877, les P16F84, etc. Mais ça fera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. Mais pour aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on va utiliser la carte Arduino Uno, n'est-ce pas? Donc cette carte Arduino Uno, c'est ce qui va nous permettre de réaliser ce système-là. Donc dans un premier temps, nous allons écrire un premier programme qui va nous permettre d'afficher sur l'écran de notre ordinateur via le moniteur série les différents codes envoyés par les touches 1, 2, 3 et 4. C'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Parce que quand on appuie sur une touche de la télécommande, il y a une trame qui est envoyée au récepteur. Le récepteur, lui, il va recevoir la trame, extraire le code inscrit dans la trame pour activer la fonction correspondante. Donc ça, c'est l'action de décodage. Donc dans un premier temps, nous allons écrire un programme qui va nous permettre d'afficher sur l'écran donc les différentes touches émises par les touches 1, 2, 3 et 4, les différents codes. Donc c'est déjà fait. Donc ça c'est le programme que j'ai réalisé et qui me permet de faire ça. Maintenant je n'aurai qu'à ouvrir le moniteur série et appuyer sur les touches pour afficher les codes. Donc ça c'est le moniteur série. Vous allez maintenant appuyer sur la touche 1 et vous allez voir le code de la touche 1 s'afficher ici. Tac, ce qui est fait. Donc ça c'est le code de la touche 1. Donc c'est 41 08 07F. Donc c'est un code hexadécimal. Maintenant je vais appuyer sur la touche 2. Donc ça c'est le code de la touche 2. Donc 41 04 0BF. La touche 3 c'est ça. Tac, 41 0C 03F. Et la touche 4 c'est ça. Donc 41 02 0DF, n'est-ce pas? Donc ça c'est les codes correspondants aux touches 1, 2, 3 et 4. Maintenant ce que je vais faire, on va maintenant réaliser un autre programme qui va nous permettre d'attribuer ces codes-là aux différents LED. C'est-à-dire quoi? Donc si le récepteur reçoit le code, par exemple le code 410807F, il va comprendre que c'est la touche 1 qui a été appuyée et va par conséquent allumer ou éteindre la lettre 1, n'est-ce pas? Donc s'il détecte le code 41040BF, il va comprendre que c'est la touche 2 qui a été appuyée et il va changer l'état de la lettre 2. Donc ainsi de suite. Donc c'est le programme que je vais réaliser. Donc c'est déjà réalisé. Le programme en tant que tel, le voici. Donc c'est ce programme-là. Je vais maintenant l'uploader à l'intérieur de la carte. Voilà, le processus est en train de se faire. Voilà, je suis en train de le transférer à l'intérieur de la carte. Et là, vous pouvez voir en bas le message Done Uploading qui montre que voilà, le programme a été transféré dans la carte et qu'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on peut passer donc au test. Donc le programme est à l'intérieur de la carte, on peut passer au test. Je vais à présent appuyer sur la touche 1 et vous allez voir la première LED, c'est-à-dire la LED jaune, s'allumer. Tac, ce qui est fait, donc elle est allumée. Si j'appuie encore, elle s'éteint. Voilà, si j'appuie, elle s'allume, j'appuie, elle s'éteint. Si j'appuie maintenant sur la touche 2, la deuxième LED, c'est-à-dire la LED blanche, va s'allumer. Tac, elle s'allume. J'appuie encore, elle s'éteint. J'appuie, elle s'allume. J'appuie, elle s'éteint. Quand j'appuie sur la touche 3, voilà, la LED rouge s'allume. J'appuie encore, elle s'éteint. J'appuie encore, elle s'allume. J'appuie encore, elle s'éteint. Et quand j'appuie sur la touche 4, donc la dernière LED, c'est-à-dire la LED verte, s'allume. J'appuie encore, elle s'éteint. Donc là, vous voyez que
voilà, j'arrive à télécommander les 4 LED avec donc les touches 1, 2, 3 et 4, n'est-ce pas? Et comme c'est dit, quand j'appuierai sur les autres touches de la télécommande, ça n'aura aucun effet parce que je ne les ai tout simplement pas programmées, n'est-ce pas? Donc c'est tout simplement les touches 1, 2, 3 et 4 qui commandent respectivement les LED 1, 2, 3 et 4. Donc le système marche parfaitement, n'est-ce pas? Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de pouvoir interagir avec de la haute puissance. Donc avec ce système-là, on peut évidemment télécommander des appareils fonctionnant sur secteur 230 volts, comme par exemple des lampes 230 volts, des climatiseurs, un ventilateur. En tout cas, tout appareil fonctionnant sur secteur, on peut commander son allumage et son extinction avec ce système-là, n'est-ce pas, avec la télécommande, avec cette télécommande-ci. Mais pour cela, il faut donc utiliser des circuits de puissance parce que le système-là fonctionne simplement sous 5 volts, n'est-ce pas? Donc pour le connecter à un circuit 230 volts, il faut nécessairement isoler les deux parties. Donc pour cela, on utilise des circuits de puissance comme par exemple un transistor et un relais par exemple, n'est-ce pas? Donc la partie puissance de la partie 230 volts sera branchée sur les contacts du relais et donc la bobine du relais sera commandée par le système via le transistor. Donc ça, c'est un système qui marche. On peut aussi utiliser un optocoupleur et un relais ou encore un triac. Donc tout ça, c'est des circuits qui vont nous permettre d'interagir avec le courant fort. Donc là, ça deviendrait vraiment intéressant. Donc on pourra télécommander des appareils haute puissance. Donc voilà, dès l'instant qu'on arrive ici à pouvoir télécommander l'allumage et l'extinction de ces simples LED, donc pour interagir avec le courant fort, c'est vraiment un jeu d'enfant. Donc nous voici au terme de la vidéo. Si vous avez des questions ou des recommandations, mettez-les en commentaire. Sinon, likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.